Comment ça va? Ah, super. J'ai réussi parce que franchement, le système, le nouveau... Ah, super, je vais l'épingler. Je vais l'épingler, merci. Merci beaucoup. Ah, super, j'ai réussi, ouais, j'ai réussi. Oh, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir, c'est le moment, c'est le dimanche, l'émission du soir où je vous retrouve. On va parler de l'entrepreneuriat, on va parler de comment entreprendre. C'est l'émission des entrepreneurs par excellence. Donc pour moi, c'est hyper important de ramener les meilleurs. Que les meilleures personnes doivent venir ici, prendre la parole. Voilà, parler et nous expliquer au fait pourquoi est-ce qu'on doit entreprendre, pourquoi. Donc j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien, que vous êtes en forme. Laissez-moi des cœurs, des pouces. J'ai envie de voir des pouces en l'air, que vous avez bien fêté votre Noël et que voilà, la journée s'est bien passée pour vous, le week-end s'est bien passé pour vous. Vous lâchez des cœurs, lâchez des pouces en l'air, j'adore, j'aime bien ça. Et j'adore voir Ah, super, super, ça fait plaisir de vous voir. Franchement, on partage le live, n'hésitez pas à partager le live. Moi aussi, je vais faire la même chose de mon côté. Je vais faire la même chose de mon côté. Alors, je vais partager un maximum. Alors, on partage. Voilà, super, j'ai partagé. Voilà, comme vous le savez tous, hein, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de voir des pouces en l'air. Je vois toujours pas de pouces en l'air dans ce live. Je comprends pas là. Et laissez-moi des pouces en l'air. J'ai envie de voir comment ça va, comment ça a été. Dites-moi, ça s'est bien passé. Vous êtes là au taquet pour apprendre un maximum aujourd'hui. Voilà pour notre chère intervenante qui va prendre la parole, qui va nous expliquer. Aujourd'hui, ça va être du lourd. Je vous dis déjà, j'adore. Les cœurs commencent à monter, ça chauffe. J'aime bien quand ça chauffe comme ça. J'adore quand ça chauffe comme ça. Je suis derrière mon écran en train de m'exciter. Je pense que vous le voyez bien. Ça fait hyper plaisir. Voilà, vous savez très bien pourquoi je fais cette émission. Tous les dimanches, je consacre 1 heure de mon temps. J'adore les pouces, merci. 1 heure de mon temps à faire cette émission parce que pour moi, j'estime que, voilà, on parle des grands entrepreneurs. Mark Zuckerberg, on parle des grands entrepreneurs comme par exemple Elon Musk. Toutes ces personnes, mais nous ne parlons jamais des entrepreneurs que nous avons sur le continent. Dieu seul sait que nous avons des entrepreneurs sur notre continent. Mais maintenant, moi, mon but, c'est vraiment de vous faire voir ces personnes et pour que vous puissiez également vous inspirer de ces personnes pour pouvoir aussi aboutir, aussi inspirer les autres autour de vous. C'est voilà, en fait, ma démarche vient de là parce que nous devons nous inspirer. D'où mon nom, l'inspirante Déborah. Donc l'émission là, c'est pour vous inspirer, faire venir les meilleures personnes pour venir un petit peu parler de leur parcours. Donc je fais juste... Voilà, je vois que la personne est déjà dans le live, donc l'intervenante est déjà dans le live. Donc sans plus tarder, nous allons prendre l'intervenante. Donc si vous avez
des questions. N'hésitez pas à préparer vos questions. La boîte aux questions se trouve juste là. N'hésitez pas à mettre vos questions là parce que c'est hyper important pour qu'elles puissent voilà, aussi interagir avec vous, pour qu'elles puissent également se dire ok, je suis pas juste venue ici pour rien. Ils ont quand même des questions. Donc voilà, moi j'ai un peu parlé, j'ai un peu dit mon concept de pourquoi je fais mon émission tous les dimanches. Je pense que vous commencez maintenant à intégrer un petit peu ma manière de voir les choses, ma manière de faire les choses. Donc, sans plus tarder, je vais la prendre et on va faire ce magnifique live. Donc, j'attends qu'elle décroche. Hello, bonjour, comment ça va? Bonjour Déborah, ça va bien et Ça toi? va bien et toi? Comment s'est passé ton Noël? Enfin, ta Noël peut-être, ton Noël, ta Noël, ta Noël. Ma fête s'est bien passée, on va dire fête, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. C'est Et ça. j'ai bien aimé démarrer ton live avec cette chanson de Level Up. Ouais, Level Up, c'est vrai, c'est ma signature. Hein. Donc, c'est une chanson que je mets beaucoup pour justement pousser la génération à entreprendre, à level up, à monter de niveau. Donc, pour moi, c'est très important. J'aime beaucoup. Alors, Mm. merci déjà d'avoir accepté de passer dans l'émission du Dep Talk Show. Donc, on va commencer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous pouvez faire un bond d'applaudissements pour Moi, l'intervenant je d'aujourd'hui? pense que tu peux changer de carrière et devenir animatrice hein, et bien chauffer les Ah, salles. je pense que oui, je me dirige vers ça. Donc, de toute façon, tout doucement vers là. On va devenir pour l'Afrique, bien sûr, tout pour l'Afrique. Parfait. Alors, si tu étais un animal, lequel serais-tu? Un caméléon volant. Pourquoi? Pourquoi un caméléon volant? Y a-t-il des caméléons qui volent? Non, mais personne ne m'a dit que j'étais obligée de choisir un animal qui existe. Totalement, j'adore. C'est excellent ça. C'est bien répondu. Et pourquoi? Voilà, donc j'ai hésité entre les deux. Ben, j'aime le fait que le caméléon s'adapte vraiment à toutes les situations. Et quand on est entrepreneur, on change de couleur, on s'adapte aux différentes situations. Et j'aime la liberté que les oiseaux ont d'aller de branche en branche, de changer d'environnement. Donc je me suis dit, écoute, je vais combiner les deux. Et j'ai trouvé que ça faisait vachement cool un caméléon volant. Wow. En tout cas, c'est magnifique, hein. C'est innovant. On n'a jamais pensé à ça. J'ai eu une personne qui était dans le live qui a dit une fois que lui, c'était un caméléon. Et du coup, on avait dit justement, il avait la possibilité de s'adapter à tout niveau. Souvent, le caméléon, ça, cette compétence, même des branches, de prendre la couleur des branches et on bouge plus. Tu vois, il n'a pas de venin, il n'a rien. Donc, il doit se protéger juste en devenant immobile, en prenant l'aspect de là. Donc, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Du coup, tu arrives vraiment à t'adapter dans chaque C'est circonstance. ça. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Et également, cette liberté de vraiment faire ce qu'on veut quand on veut le faire. Ne pas se retrouver piégé, du coup, parce qu'on n'a pas de venin, mais pouvoir en même temps s'envoler. Et c'est ce que j'ai eu à faire à différents moments de mon parcours. Ah bah justement, pourrais-tu te présenter un petit peu au public? On arrive à ton parcours. Alors, je m'appelle Amina Diagne, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, une grande fille de 15 ans et un garçon de 8 ans. Et je peux dire que l'entrepreneuriat, je suis née dedans. C'est comme Obélix. Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite C'est ça. parce que je suis née dans une famille d'entrepreneurs et ça remonte à plusieurs générations. Donc, même quand j'ai démarré d'abord, bon, comme classique, comme beaucoup, hein, on fait le lycée d'abord au Sénégal. Après, on a l'opportunité, quand on peut, j'ai continué mes études à Bordeaux. Et donc, j'ai fait un master en gestion des risques. Et ensuite, j'ai intégré KPMG dans le département conseil. Et c'était une très belle expérience pour moi. Après ça, je suis devenue directrice commerciale dans une société informatique. Et il y a quoi, il y a 4 ans maintenant, en 2016, différentes circonstances ont fait que j'ai vraiment eu envie de me concentrer sur l'accompagnement, la formation, parce que je trouvais que beaucoup de potentiel était comme gaspillé, juste parce que les gens n'avaient pas la bonne information, surtout quand on est dans nos pays. Donc, on va avoir des personnes qui vont se lancer,
qui vont soit être découragés ou échouer et penser que c'est de leur faute, alors qu'en réalité, contrairement à quand on veut être médecin, quand on veut être plombier, il y a un parcours professionnel qu'on apprend. Et je ne sais pas à quel moment les gens ont pensé qu'on pouvait être entrepreneur sans l'apprendre. Et donc, l'idée, c'était juste de vouloir partager ces connaissances-là pour permettre aux gens de mieux savoir comment s'orienter pour développer leur passion, leur activité. Waouh. Justement, moi, je me suis souvent posé cette question. Est-ce que quand j'ai envie d'entreprendre, j'entreprends comme ça, sans forcément avoir de base, mais justement, tu me dis qu'il faut être accompagné, il faut apprendre. Je j'ai jamais su. Et pour moi, je pense qu'on peut tout simplement, les dames qui vendent au marché, elles n'ont pas forcément suivi des cours, mais pourtant, c'est des entrepreneuses. Alors, c'est un très bon point. Effectivement, en Afrique, on a ce qu'on appelle beaucoup l'entrepreneuriat de nécessité. On a tous la tante qui est chez nous, qui est en train de coudre des habits, la maman qui fait des jus et autres. Mais ce qu'on va remarquer souvent, c'est que ce sont des personnes qui vont jamais dépasser ce stade. La dame qui faisait des cacahuètes au coin de la rue il y a 20 ans, on revient 20 ans plus tard, elle a des rides en plus, mais elle a la même table et elle vend ces mêmes cacahuètes au coin de la rue. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Une Amina, une Déborah va venir acheter ces cacahuètes en gros, mettre dans un bel emballage et revendre à 10 fois le prix. C'est ça. Donc, c'est ça la différence entre juste se lancer et apprendre vraiment comment je deviens un entrepreneur qui est capable maintenant de développer une activité et de sortir de cet entrepreneuriat de nécessité. Waouh. C'est vrai que quand tu le dis comme ça, quand je prends le recul, c'est vrai. La dame qui vend les ignames, c'est toujours la même dame. On dit la maman qui vend le truc du quartier. Mais Oui, c'est pas elle qui va devenir la big boss de l'entreprise de cacahuètes retransformées ou waouh, merci. Franchement, je vais arriver à la question où c'est quoi justement l'entrepreneuriat? alors, pour moi, c'est très simple. L'entrepreneur, c'est la personne qui voit un problème et qui se dit, je veux me donner les moyens ou j'ai déjà les ressources pour résoudre ce problème. C'est ça. Alors, c'est pour ça, quand j'entends les gens dire, oui, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat parce que je veux pas être derrière un bureau, je veux avoir une liberté, bla bla bla, je veux pas de patron. C'est pas ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est vraiment cette personne qui se couche la nuit et qui se dit, je vois un problème ou je vois quelque chose que je peux apporter, je vois quelque chose qui manque et maintenant j'ai cette obsession sur comment combler ce besoin-là. C'est ça vraiment l'entrepreneur. C'est le focus, il est totalement sur l'autre, sur la solution qu'on peut apporter plutôt que sur nous-mêmes. Waouh, ça c'est vrai. C'est vrai que quand souvent, c'est vrai que souvent, moi, personnellement, j'aime pas quand on me dicte les choses, je suis dans un bureau et autres. Et au début, je faisais l'erreur de dire souvent ce que tu viens de dire. Moi, j'ai envie d'entreprendre pour être libre. Moi, j'ai envie d'entreprendre tout simplement pour ne plus qu'on me dirige, pour que, voilà, je fasse ce que je veux. Mais c'est une grosse erreur, en effet. Je te confirme tout à fait parce qu'il faut être passionné, il faut se réveiller, se dire, je fais ça pour une raison. Je fais ça pour une raison. Et aussi, je résous un problème, comme tu as dit. Oui, l'entrepreneur qui réussit, c'est la personne qui réussit à créer suffisamment à régler suffisamment de problèmes pour suffisamment de personnes. C'est ça. Parce que qu'est-ce que les gens vont acheter? Ils vont acheter ce dont ils ont besoin, ce qui répond à un besoin. Donc, dès qu'on commence par soi-même, ses besoins, ses envies, le débat, il est faussé d'emblée. Oui, on va entreprendre, mais est-ce qu'on sera vraiment un entrepreneur à succès? Tant qu'on n'a pas réussi à identifier le besoin du marché, eh ben non. Totalement. Waouh. Alors, du coup, je te posais une question. Comment, enfin, quelle est ton histoire? Comment es-tu arrivé à l'histoire de l'entrepreneuriat? Parce que tu as débuté quand même, comme tu l'as dit, chez KPMG en tant que conseillère et puis tu es devenue directrice commerciale. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à te familiariser? Tu as dit que tu viens en effet d'une famille, mais ton histoire, comment ça a débuté? Alors, je pense que ça a débuté par une curiosité. Et cette curiosité, elle est encore là chez moi. C'était vraiment ce pourquoi.
pourquoi c'est comme ça, pourquoi cette situation-là, comment améliorer. Et j'ai toujours été celle qui fatigue les gens sur comment on peut faire mieux, comment on peut améliorer. Et donc, cette attitude déjà m'a aidée dans ma carrière professionnelle. Ça m'a permis d'avancer beaucoup plus vite parce que je ne me contentais jamais de juste les instructions qu'on me donnait. Même quand on me disait, fais un tableau, fais une recherche, je cherchais toujours à comprendre, mais pourquoi, quel est l'objectif? Est-ce qu'il y a une meilleure manière de faire? Donc ça, je pense que c'est ce qui m'a toujours habité durant tout mon parcours. Et en 2016, j'ai commencé à m'impliquer davantage dans les associations, à offrir des formations. Et c'est là que je me suis vraiment, vraiment rendu compte du gap dans nos pays en termes de formation. Donc ça, c'était le premier volet. Mais plus profondément encore, c'était vraiment de me rendre compte qu'au Sénégal, c'est peut-être différent dans d'autres pays, mais au Sénégal, quand les personnes ne sont pas allées à l'école, elles comprennent pas du tout le français. Et donc, quand on a à peu près 60% de sa population qui comprend pas le français, je regardais ça et je me dis, mais ça veut dire que pour toutes ces personnes, quand elles se connectent sur Internet, elles ont droit à du divertissement et des médias. Il n'y a aucun contenu éducatif. Alors que moi, je sais pas, quand j'ai envie de regarder un sujet sur lequel j'ai pas envie de poser des questions, sur, je sais pas, la sexualité, l'intimité ou autre, je peux être tranquillement en privé en face de mon téléphone et avoir des milliards de résultats. Alors que le Sénégalais qui n'est pas allé à l'école, ben, Internet, c'est du chinois. Il ne saurait même pas comment écrire ces termes de recherche-là. Et donc là, je me suis dit, à ce moment-là, il faut absolument que je m'implique. Donc, ça revient sur comment je règle ce problème et que je puisse créer du contenu, oui, en français, mais également en langue locale pour que toutes ces personnes-là puissent trouver un contenu qui leur parle avec des personnes qui les comprennent également dans nos langues. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est ça qu'on appelle vraiment un entrepreneur, vraiment. Tu as vraiment identifié le problème qui est vraiment le gros problème en fait en Afrique au fait. Hein. Donc il y a pas mal de personnes, il est très malheureusement analphabète. Voilà. Et ils se retrouvent en effet, on est à l'ère digitale où voilà, ils sont perdus aussi. Aussi ils veulent entreprendre. Et ça c'est magnifique ce que tu as fait, je trouve. Et j'ai vu aussi que tu avais fait aussi le permis aussi en Wolof. Alors, ah oui, des projets d'entrepreneuriat, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu qui ont échoué, j'en ai eu. Alors, c'est pas que j'appelle ça, c'est pas ça des échecs, mais j'en ai eu qui ont eu une durée de vie plus limitée. C'est ça. Oui, Donc, je me suis lancée dans plusieurs expériences. À un moment, j'ai eu un food truck. Je vendais des sandwichs, c'était super le fun. Et puis, j'ai pas pu continuer l'expérience pour diverses raisons. On pourra peut-être y revenir. Donc, j'ai eu à essayer aussi en parallèle différentes choses. Mais ce qui me passionne vraiment, c'est ce que je fais aujourd'hui à travers le coaching, la création de contenu de formation en français et en wolof. Wow. Et j'ai une question. Quand tu as démarré le food truck, tu étais basé au Sénégal ou tu étais entre voyage, Europe, Occident Non, j'étais basée au Sénégal et je ne recommande pas de faire un business où on n'est pas sur place. J'étais basée au Sénégal et je me disais pareil en termes de besoins. Quand j'allais dans des restaurants ou autres, je me rendais compte que pour le Sénégalais lambda, ces restaurants vont être inaccessibles parce que ils vont avoir un salaire moyen qui tourne autour de 100 000, 150 000. Et l'autre option, c'était les mamans qui vendent des sandwichs au coin de la rue. Et souvent, on se demande les conditions d'hygiène et autres. Donc, je me suis dit, super, il y a un marché, je vais démarrer ça. Et je pense que c'est là que j'ai eu le premier apprentissage clé en tant qu'entrepreneur. Je me suis lancée sans contrat en me disant c'est la famille, c'est la solidarité. Donc j'avais eu le food truck. On m'avait dit écoute, vas-y, essaye, tente l'expérience. Tu n'as pas besoin de payer pour le food truck. Et je me suis dit bon ben super, je vais essayer. Mais je pense que la personne ne croyait pas vraiment que le projet allait aboutir. Et quand le projet a commencé à bien marcher, il m'a fait une proposition qui était inacceptable pour moi. C'était comme, vas-y, tu as 20% des revenus et j'ai 80% parce que c'est moi qui apporte le food truck.
Et j'ai dit, bon, ben, durée d'expiration arrivée pour ce projet-là. Et j'ai mis un terme à l'expérience. Donc ça, c'était ma première grande leçon en tant qu'entrepreneur. C'est vraiment important, même si on travaille en famille, de signer des contrats et d'être très clair sur les attentes de part et d'autre. C'est ça, c'est ça. C'est vrai que Mm. même quand on travaille en famille, ça ne, enfin, on va pas se dire c'est la famille, on va pas, mais c'est l'argent, money is money. Donc on a besoin quand même d'avoir des comptes et que le business continue et qu'il se fructifie. Alors, que ce soit entre famille, entre membres de la famille ou entre amis, souvent, et c'est l'erreur qu'on fait beaucoup quand on démarre une activité avec quelqu'un qu'on connaît bien, on se dit, on s'aime bien, tout va Ah, bien, donc c'est ça. naturellement, on va bien travailler et on ne fait pas la différence entre le business, les besoins du business et soi-même. Et ça, si je devais donner une deuxième leçon, ce serait cela. C'est vraiment important. Parfois, on entend dire les gens, oui, c'est mon business, c'est mon bébé ou autre. Mais c'est important de vraiment faire la distinction entre soi-même et le business. Ça va avoir un impact également sur l'argent. Souvent, quand on gagne un contrat, on se dit, bon, c'est mon argent, c'est mon contrat, donc je le mets dans ma poche. Et Ouais. c'est important, quand on investit dans le business, de pouvoir avoir un minimum de comptabilité pour pouvoir dire, comme j'ai prêté de l'argent à mon business m'a payé un salaire Mhm. à terme, et je vois que mon père est dans le live. Coucou papa, Oh, c'est qui ton papa? Il est où ton papa? MSD RDC, MSDRDC. Waouh. oui. Bien le bonjour, monsieur MSDRD. Bien le bonjour. Et donc, c'est important quand on travaille avec un ami ou quand on travaille avec des membres de la famille, d'être très clair sur les attentes. Parfois, ce n'est même pas un problème d'argent, mais c'est juste en termes d'attente, de pouvoir faire la distinction entre on a une relation formidable, mais par contre, voilà ce dont le business a besoin Pas besoin. en termes d'heures de travail, en termes d'implication, en termes de compétences. C'est ça qui peut faire que peut-être qu'on se rend compte que notre ami est très bien en communication quand on est entre amis, mais quand il s'agit de faire une présentation professionnelle, il y a un problème. Et donc C'est ça. là, si les choses ont été très claires dès le départ, on peut dire à la personne, écoute, tu es mon ami, je t'adore, ça marche super bien, mais par contre, voilà les compétences qui sont attendues pour le business. Tu les as pas, je les ai pas, peut-être qu'il faut aller les chercher ailleurs. Après, bon, si la personne a zéro compétence qui apporte au business, c'est une autre conversation à avoir. C'est ça. Mais c'est important d'avoir cette distinction-là entre soi-même, nos attentes et ce qui fonctionne pour le business. Waouh. Je pense que beaucoup de personnes vont beaucoup s'inspirer de ça parce que j'avais des amis aussi qui sont dans des business familiaux, un business familiaux. Genre, voilà, désolée. Et à la fin, voilà, ils étaient tristes parce qu'ils disaient ça n'a pas vraiment abouti, on ne sait pas qui gère quoi et on n'a pas Mm, convenu dès le début. Donc, ce conseil que tu nous donnes, c'est un bon conseil à prendre jalousement avec soi, en fait. Que ce soit la mm, famille, que ce soit amis et autres, définissons des contrats. Donc, oui. c'est très important. Je le note bien, de toute façon, moi, perso. Alors, j'arrive à une autre question où est-ce qu'on, enfin, peut-on du jour au lendemain entreprendre et tout plaquer? Juste pour entreprendre, pas passion. Alors, quand tu me poses cette question, c'est comme si tu me dis, est-ce qu'on peut juste se jeter dans l'eau et nager sans avoir jamais appris à nager? Il y en a qui s'en sortent Ouais. et qui arrivent à se débrouiller, mais il y a une grande majorité qui se noie. Donc, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a, oui, le talent qu'il est important d'avoir, ce sur quoi on veut apporter quelque chose, mais c'est quand même important d'être préparé et d'avoir un plan. Et ça, c'est valable dans à peu près tout dans la vie, que ce soit quand on apprend à faire la cuisine ou autre. C'est important de savoir quel est l'objectif qu'on veut atteindre parce que c'est à partir de cet objectif-là qu'on va savoir quelles sont les actions concrètes à poser. J'aime bien cette phrase qui dit, c'est important de ne pas confondre mouvement et progrès. Je pense que quand on se lance sans être préparé, on est en mouvement,
maintenant on avance, on recule, on fait du surplace, mais oui, on est en mouvement. Alors que quand on est bien organisé et qu'on sait exactement quels sont les objectifs qu'on veut atteindre, et ben là, on est en mesure de progresser. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de faire une C'est formation quoi? traditionnelle, autre? Pas forcément, mais aujourd'hui, la beauté, c'est qu'avec Internet, honnêtement, on peut absolument tout trouver. Donc, que ce soit avec Internet, que ce soit avec un coach, que ce soit en ayant suivi une formation, c'est quand même important de bien comprendre ce qui permet à une entreprise d'être bien gérée. Souvent, il y en a qui vont penser, et mon mari est chef, donc il le dit souvent, il dit, les gens pensent que ce qui fait fonctionner un restaurant, c'est la bonne nourriture. Alors que souvent, le restaurant qui a échoué, c'est pas parce que la dame, elle faisait un bon tchèp et puis subitement, elle a oublié sa recette, le tchèp n'est pas C'est bon. ça. C'est juste que elle n'a pas les outils pour bien gérer, elle n'arrive pas à gérer son stock, elle n'arrive pas à bien fixer ses prix. Et donc, oui, on peut se lancer, mais ces éléments de gestion-là, c'est important de les connaître pour bien gérer son activité. Ouais, bah justement, est-ce que tout le monde peut entreprendre? Est-ce que tout le monde peut entreprendre ou y a-t-il des formations à suivre absolument pour entreprendre? Tout le monde Alors, j'ai peut envie de dire, la réponse est dans la question. Je suis personnellement convaincue que tout le monde peut faire absolument tout. Et mon père qui est dans le live, j'ai été élevée à ça. Je pouvais arriver à 13 ans, lui dire, je veux être pilote. Il va me dire, mais il n'y a pas de problème. C'est quoi les prochaines étapes et autres. Mhm. Donc, tout le monde peut faire tout, mais c'est important d'être vraiment très réaliste sur notre point de départ et de ne pas comparer notre chapitre 1 avec le chapitre 10 de quelqu'un d'autre. C'est ça. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a des gens qui ont eu du succès du jour au lendemain. Mais c'est parce C'est qu'on n'a ça. pas vu tout le travail qu'il y a eu derrière. Donc, tout le monde peut entreprendre, oui, mais par exemple, quand on veut se lancer dans un domaine, c'est important d'avoir un objectif, d'être vraiment excellent dans ce qu'on fait. Et quand je dis excellent, c'est par rapport à ce qu'on cherche à apporter, c'est par rapport à ce qu'on cherche à gérer. Et soit on a les ressources soi-même, soit on sait les ressources dont on a besoin, mais c'est important d'être réaliste sur vraiment qu'est-ce que ça demande de pouvoir s'en sortir dans cette industrie. Pas seulement se lancer pour faire comme les autres, pas seulement penser que oui, je ne suis pas allé à l'école, donc je ne vais pas m'en sortir, mais quel que soit le point de départ, pouvoir au moins dire, OK, voilà ce que le business demande, être j'allais dire successful dans cette Ouais. activité-là, voilà les compétences que ça demande. Maintenant, voilà mon point de départ. Et en fonction de mon point de départ, que ça me prenne 5 ans, que ça me prenne 6 ans, eh ben, je sais où est-ce que je veux me rendre. C'est Donc, tout le ça. monde peut entreprendre si tout le monde se donne les bonnes ressources pour se former et pour atteindre cet objectif-là. J'aime beaucoup cette question parce que tu sais, tu connais bien les réalités de notre continent. Mhm, Quand on commence en tant qu'entrepreneur, soit on est entrepreneur par vocation, comme toi, tu le sens dans tes tripes et tu as envie de le faire, ou alors c'est par mhm, défaut. Donc à mhm, défaut, on est d'accord, la personne va bientôt se planter, ça va pas durer face à la réalité du marché, la réalité du problème en Afrique. Donc, mhm, on se retrouve par rapport au problème financier déjà, qui n'est pas vraiment en soi un grand problème selon des écrits de tribunes Afrique. On va avoir. Il y a aussi les manques de connaissances. Donc, on ne sait pas trop où, vers qui se tourner, vers où aller. Donc, face à ça, comment est-ce qu'on compte, comment est-ce que vous comptez accompagner ces jeunes ou comment est-ce que parce qu'on veut entreprendre, c'est bien, on a une idée, on veut résoudre un problème, mais il y a des difficultés sur le marché africain qui font qu'on n'avance pas. Que mhm. l'entrepreneuriat, c'est. Quand tu sors de là, tu es vraiment le roi de la jungle, tu es vraiment un combattant, tu as combattu, tu reviens de la guerre, en fait. OK. Donc, comment est-ce qu'un jeune qui veut débuter en Afrique dans l'entrepreneuriat, face à tous ces dangers, comment il peut se protéger, comment il peut avancer, comment il peut. C'est moi beaucoup de questions. Hein. Comment ça.
Alors, je vais te dire quelque chose qui va peut-être surprendre, mais Oui. pour moi, c'est beaucoup plus facile d'être entrepreneur et de s'en sortir en Afrique que aux États-Unis ou en France. Ah ouais? Pourquoi? Euh, Quand on est aux États-Unis, tu as donné tout à l'heure des exemples, Elon Musk, Oui. etc. Il y a à peu près dans tout ce qu'on veut faire, il y a toujours 1000 personnes qui ont fait la même chose, qui ont un niveau d'études très avancé, qui ont accès à énormément de ressources. Ok. Alors que chez nous, très rapidement, on peut sortir du lot. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, ou en tout cas la forme d'entrepreneuriat telle qu'on en parle, est assez récente. Moi, je sais quand j'avais 20 ans, les attentes de mes parents, c'était tu vas faire tes études, tu vas intégrer une entreprise internationale ou autre, et voilà, la carrière, elle est toute tracée. Ou C'est bien ça. pour d'autres, c'est une carrière de haut fonctionnaire, mais c'était très rare de voir des personnes qui vont avoir un cursus de formation, bac plus et autres, qui vont se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc finalement, on en est encore à ce niveau où il n'y a pas tant de personnes que ça qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat et qui ont vraiment fait l'effort de se former dans ce domaine-là. Donc, dans à peu près tous les domaines dans lesquels on va démarrer, on arrive à se démarquer très rapidement. Donc, c'est pour ça que je dis que dans un sens, aujourd'hui, c'est plus facile de s'en sortir dans ce sens-là. Également, s'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs, ça veut dire qu'il y a encore énormément de besoins qui ne sont pas résolus. Et si on se rappelle de la définition que j'ai donnée au début, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche des problèmes à résoudre. Aujourd'hui, on en a plein chez nous qui ne sont pas encore résolus. Donc là encore, il y a énormément de travail à faire pour ceux qui ont cette obsession de quels sont les problèmes que je vais résoudre, quels sont les désirs auxquels il n'y a pas encore de solution. Donc pour moi, aujourd'hui, quand on est chez nous, il y a encore plus d'opportunités. Donc ça, c'est un premier avantage. Et le deuxième avantage également, c'est que, je sais pas, moi, quand j'avais 17 ans et que je devais faire un exposé, je te promets, je galérais. J'appelais Ouais. les tontons, il n'y avait pas vraiment de bibliothèque. Et aujourd'hui, on a Internet, toute l'information est disponible gratuitement. Donc, il suffit juste de vraiment se dire, OK, voilà les résultats que je veux atteindre, les ressources sont là, et être très honnête aussi et réaliste sur à quel point est-ce qu'on est prêt à travailler dur. Une fois que ces éléments-là sont réglés, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités chez nous que aux États-Unis ou en Europe. Oui, ça c'est sûr. Mais par exemple, face à un problème de la financier, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'aucune banque va vouloir prêter de l'argent à un jeune qui vient avec son projet, qu'ils Mhm. estiment peut-être pas forcément louable à leurs yeux, qui ne va pas aboutir. Donc, par rapport à ça, comment est-ce qu'un jeune peut se dire, OK, lui il doit croire en ses rêves ou c'est comment? Alors, encore une fois, hein, aujourd'hui, il y a plus d'opportunités de financement en Afrique parce que il y a des entreprises qui soutiennent, il y a des organisations au Sénégal comme la DER, la DPME et autres. Il y a énormément de programmes et beaucoup plus de programmes chez nous pour des opportunités de financement qu'à l'étranger. Et ne te trompe pas, aucune banque dans n'importe quel pays du monde ne Ouais, va accepter de prendre autant de risques chez l'entrepreneur. ça c'est vrai. Alors, souvent, ceux qui pensent qu'ils ont un problème de financement, c'est très rarement un problème de financement. Quand on a identifié un besoin, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour résoudre ce problème-là. C'est ça. Donc là, ce qu'il faut, c'est accepter de commencer doucement, se faire connaître progressivement, facturer ces clients-là et voir notre marché évoluer. Que ce soit Amazon, Bill Gates, Elon Musk et autres, ils ont commencé par un, puis deux, puis 10, puis 1 million de clients. Donc, là où on rêve, c'est quand on se dit que, hop, du jour au lendemain, je vais avoir 100 000 clients. Non, et vouloir forcément un projet qui démarre avec des investissements pour 100 000 clients. Personne ne va nous faire confiance par rapport à ça. Et donc, c'est important d'accepter de commencer par un, puis 10,
puissant. Et à ce moment-là, tant qu'on a un projet qui répond à un besoin, on n'a pas le problème de financement. Donc, c'est important de bien comprendre c'est quoi son produit minimum viable. C'est ça, Mon c'est ça. ambition, c'est d'avoir une magnifique plateforme de e-learning. Mais aujourd'hui, je peux juste faire du coaching en one-on-one, des lives, des formations sur Facebook. Eh ben, je vais commencer par ça jusqu'à ce que le retour maintenant me permette de payer pour une plateforme plus importante. En tout cas, je te le souhaite et je suis sûre que tu vas arriver. Ta manière de parler, ta manière de nous expliquer, tu es né pour ça. En fait, talon toi, en fait, on a envie de t'entendre. Comme je te l'ai dit en Merci. privé, tu as une très belle manière de t'exprimer. Et merci franchement d'avoir accepté de passer vraiment ici pour vraiment inspirer les gens. Pour moi, c'est hyper important. Il y a Avec une plaisir. question ici de Aïsba. Quels sont les Oui. outils pour devenir entrepreneur? Alors, les outils pour devenir entrepreneur. Grande question. Oui. Euh, Devenir entrepreneur, comme je dis, c'est identifier un besoin, parce qu'il y a deux volets. J'ai envie de dire, il y a le volet personnel et il y a le volet de l'entreprise. Donc, Oui. si on prend le volet personnel, honnêtement, j'ai juste envie de dire que c'est être une personne qui va avoir une mentalité qui se dit, je suis capable de progresser, je suis capable d'avancer, je peux avoir toutes les ressources dont j'ai besoin. Pourquoi c'est important? Parce que souvent chez nous, le recadrage qu'on va avoir, c'est un recadrage négatif. Euh, mais ça va pas, mais tu vas pas y arriver, mais c'est trop compliqué, mais c'est trop difficile ou autre. Et donc, le feedback qu'on va avoir dans notre société est extrêmement critique. Et Oui. donc, au niveau personnel, on a besoin de comprendre que, quel que soit notre niveau d'avancée, on n'est pas condamné. Même si j'ai pas fait des études, ça ne veut pas dire que je suis condamnée à ne jamais dépasser cette situation-là. Donc, la mentalité de l'entrepreneur, l'état d'esprit de l'entrepreneur, c'est vraiment cette personne qui se dit, quelles que soient mes conditions aujourd'hui, je suis capable de transformer ma vie, je suis capable de transformer mon quotidien en me formant, en adoptant les bonnes habitudes et les bonnes routines qu'il faut adopter. Donc, ça, c'est un état d'esprit fondamental. C'est comprendre que je ne suis pas condamnée à partir de n'importe quel moment, quelle que soit mon origine, quel que soit mon passé. On est à la fin de l'année, c'est de dire, OK, décembre 2020, tout ce qui m'est arrivé, c'est parce que j'ai accepté que ça m'arrive. C'est parce que c'est là et je ne peux rien faire par rapport à ça. Maintenant, par contre, à partir de janvier 2021, est-ce que je vais accepter d'être définie par mon passé et finalement donc d'être conditionnée par mon passé, ou est-ce qu'à partir de janvier 2021, je me fixe un objectif et finalement ma concentration, mon attention, c'est sur comment j'atteins mon objectif. Alors des gens viendront me dire, mais oui, mais c'est pas possible, tu n'as pas été à l'école. Et je vais dire, OK, d'accord, ça c'était décembre 2020. Maintenant, à C'est ça. partir de janvier 2021, parle-moi de ce qui va me faire avancer. C'est ça. Quelqu'un va dire, mais non, mais tu es trop vieux. Et je vais dire, oui, d'accord, c'est vrai, j'étais trop vieux, mais il n'y a rien qui m'empêche de complètement changer mes routines. Il n'y a personne qui me dit non par rapport aux rêves que je veux atteindre. Donc ça, c'est personnellement ce que ça demande. Maintenant, j'ai vu la question, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on Ouais. devient entrepreneur? Pour moi, on n'est rien du tout. On va être dans un certain environnement, mais encore une fois, le cadre qu'on a eu, la famille qu'on a eue, la formation qu'on a eue ne définissent pas notre vie. Si ça l'a défini jusque-là, hello, c'est le signe que vous attendiez pour savoir que on n'est pas défini par notre passé et au contraire, on se donne des objectifs et en fonction des objectifs qu'on se donne, moi je suis convaincue que si je veux devenir pilote, je vais devenir pilote, si je veux devenir médecin, je vais devenir médecin, peu importe. Ce qui est important, c'est vraiment l'orientation qu'on se donne. C'est Et ça. ensuite, maintenant, par rapport à l'entreprise, quand on veut se lancer dans un business, c'est important de maîtriser son marché.
C'est le plus important. S'il y a une seule chose qui est importante de savoir, c'est vraiment de bien comprendre de quoi les gens ont besoin. Quel est leur besoin? À quel moment ils ont ce besoin-là? Comment ils règlent ce besoin? Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour cette solution? Quand ils n'ont pas de solution, c'est quoi l'alternative qu'ils vont utiliser? Donc, c'est important de bien faire cette étude de marché, mais pour vraiment comprendre cela. Et pour y arriver, il faut passer du temps avec ces personnes. Beaucoup d'entrepreneurs passent énormément de temps dans la théorie, dans les livres ou autres, mais quand on est entrepreneur, il faut être dans cette habitude de parler aux gens et j'ai presque envie de dire, vous devez arriver à parler comme les gens. Quand on est en Afrique, on voit les marchands ambulants qui sont dans la rue et ils sont très forts dans ça. Moi, quand ils vont me voir dans la circulation, ils vont tester deux choses. Comme j'ai des locks, ils vont me dire, ah, yay, fall, etc. pour créer cette connexion. Ou bien ils vont me dire, ah, mais yo, tu es une Américaine et pour voir est-ce que je m'identifie à ça. Ah, toi, tu es African Mama pour d'abord créer cette connexion et que tout de suite, je suis donc touchée et que j'ai envie maintenant de poursuivre la conversation. Donc, pour être un bon entrepreneur, c'est important de bien identifier quels sont les problèmes que les gens ont, comment ils expriment ces problèmes-là. Donc ça, c'est la première chose. Une fois qu'on a bien compris maintenant le marché, c'est important de très bien identifier qu'est-ce que je vais apporter de plus que ce qui existe déjà. Parce que si je viens être la 100e personne, ça n'existe pas. J'ai à ma belle-sœur aussi qui est dans le live, j'ai beaucoup de familles et des amis qui sont là, je leur dis coucou. Ouais. Et toujours ce qu'elle dit, elle a un restaurant, la pâtisserie Mélo, et donc elle dit toujours aux gens, mais qu'est-ce que vous allez apporter de nouveau? Arrêtez de copier, arrêtez de faire comme le voisin, apportez quelque chose de nouveau qui va faire que les gens vont venir à vous pour cette nouveauté-là. Donc, une fois qu'on a bien compris cela, c'est quoi notre valeur unique, notre proposition de valeur qu'on apporte, qui est difficile à copier, qu'on ne peut pas trouver facilement ailleurs et qui fait que les gens vont venir vers nous. Donc, quand on a compris notre marché, qu'on sait exactement ce qu'on apporte d'unique et qu'on travaille pour rester unique et pour apporter de la valeur, c'est important maintenant de bien définir comment je vais gagner de l'argent. Est-ce que maintenant, parce que cette activité-là, je dois pouvoir en vivre. Et ça, ceux qui mettent du temps à se développer dans l'entrepreneuriat, ça va être les personnes qui ont un salaire et qui finalement, leur business est sous perfusion. Elles financent le business. Elles financent le business. Mais là, l'entreprise doit vous payer un salaire et pour ça, il faut bien fixer ses prix et s'assurer que quand on va démarrer l'activité, à un moment donné, l'entreprise va être capable de nous payer un salaire. Donc après, bien sûr, il y a les éléments de gestion, il y a les éléments de marketing, mais j'ai créé pour les femmes, il y a le programme Linger Digital Academy qui est gratuit sur Facebook. Et sinon, que ce soit sur mon IGTV ou sur ma chaîne YouTube Mina Pro TV, il y a plusieurs vidéos où j'ai vraiment découpé ce qu'il faut pour être entrepreneur, comment, c'est quoi le SWOT, c'est quoi le Customer Persona et autres. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour en effet sur sa page, sur son YouTube également, sur sa chaîne YouTube plutôt, pour évidemment prendre les informations nécessaires. Si vous avez besoin d'une formation, d'un accompagnement, voilà, vous avez vu, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, les gestes, les faits, ces paroles vous convainquent. Donc, je vous dis juste poursuivez et allez la suivre. Moi, je vous dis déjà ça. En tout cas, c'était très clair. Et je te remercie énormément. J'ai une question. Enfin, il y a aussi monsieur, justement ton papa. La vision est un des facteurs clés de la réussite. Or, ce qui nous fait défaut, c'est la vision. Qu'est-ce que tu dis par rapport à ça? Alors, souvent, c'est vrai, on a une vision à très court terme. On cherche à régler le problème de la fin du mois. Et c'est ça souvent qui fait cet entrepreneuriat de nécessité. On est très fort dans l'entrepreneuriat de nécessité de ce qui va régler le problème à court terme. Alors que c'est important, si on veut un grand changement, de pouvoir se dire, et souvent c'est une question que je pose et que j'invite tout le monde à se poser,
en cette fin d'année, c'est vraiment si j'avais aucune contrainte de temps ou d'argent, mais vraiment aucune contrainte, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je serais en train de faire si j'avais aucune contrainte? Quelle serait cette vision que j'aurais? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser profondément? Le fait de se poser cette question de cette manière-là fait que justement, on n'est pas défini par notre existant aujourd'hui. On se dit, mais vraiment, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je serais en train de faire? Et maintenant, une fois qu'on a compris ce qu'on aimerait vraiment, vraiment faire, là, maintenant, on évalue, OK, de quoi j'ai besoin, comment je m'organise, comment je fonctionne, on se donne les moyens de se dire, ça me prendra peut-être 2 ans, ça me prendra peut-être 5 ans, mais je sais que ma vision, ultimement, voilà l'impact que je veux avoir sur le monde. Et souvent, la vision, vous allez remarquer que elle est quelque part toujours liée à ce qu'on peut faire avec les autres, à ce qu'on peut faire pour les autres. C'est rarement je veux être au bord de la plage et rouler en Mercedes. Oui, ça va être fun pendant 1 an, pendant 2 ans, mais après, quand on a les 5 Mercedes et la grande villa, souvent on se rend compte que tu sais quoi, il y avait plus que ça. Il y a plus que ça dans la vie. Donc, je vous invite à vous poser cette question-là et vous rendre compte que maintenant, il y a différentes manières d'y arriver. Ça peut être en tant que salarié pour une compagnie qu'on adore et on sait que on a beaucoup plus de ressources quand on travaille en tant que salarié, il faut le dire, hein, pour une entreprise. On peut apporter et transformer quelque chose avec cette entreprise-là parce que quand on est entrepreneur, ça nous prend pas mal de temps aussi avant d'arriver à la réalisation de cette vision-là. Donc, les deux sont valables, mais ce qui est fondamental, c'est vraiment de pouvoir identifier cette vision-là. Justement, Absolument. Oui. une vision pour bien accomplir la mission. Il y a tout le Oui. monde qui... Il n'y a que des éloges de toi. Hein. Donc, best coach, la meilleure. Je ne regrette pas d'être abonnée à vous. Franchement, je fais un bon choix finalement. Je te remercie Merci encore. beaucoup. Justement, tu as parlé de salariat. Justement, le titre aujourd'hui, c'était vraiment du salariat à l'entrepreneuriat. La tendance de maintenant, je pense que tu le sais, tout le monde veut entreprendre, tout le monde ne jure que par l'entrepreneuriat et limite, on crache même sur du salariat, sur le salariat. Mais qu'est-ce que tu penses de cette attitude que les gens ont envers ça? Alors, c'est normal, hein, c'est parce que on a rendu l'entrepreneuriat super sexy, super glamour. On a des shows sur les réseaux sociaux, on voit des jeunes de 17 ans rouler en Mercedes, on n'entend que des quotes sur l'entrepreneuriat, etc. Donc, on n'a pas dit la vérité aux gens, je pense, hein, sur ce que ça demande d'être entrepreneur en réalité. Hier, j'ai travaillé de 5 heures du matin à peu près 21 heures. J'ai eu énormément de plaisir à le faire, mais ce qui est important de savoir, c'est que l'entrepreneuriat, c'est 90% d'efforts. C'est s'attacher le ventre, c'est beaucoup de solitude aussi parce que c'est du temps qu'on passe à travailler, à se concentrer, à améliorer. Donc, c'est plus de difficultés que de facilité. Et donc, c'est important quand on cherche à être entrepreneur d'être amoureux de ces activités qu'on va trouver ennuyantes, qu'on va trouver fatigantes, parce que c'est ça qui permet d'arriver à un résultat à un moment donné. Donc, c'est dans ce sens que je dis, on n'a pas vraiment dit la vérité aux gens sur l'effort que ça demande. Et peut-être que si on disait réellement ce que ça demande en termes de privation et autres pour réussir dans l'entrepreneuriat, eh ben, on en aurait peut-être probablement plus qui seraient en train de dire, tu sais quoi, le salariat, c'est pas si mal finalement. Mais ce qui est important, c'est que qu'on soit entrepreneur, qu'on soit salarié, c'est vraiment de s'assurer que ça s'inscrit dans un objectif qu'on est en train de se donner, objectif qui est parfois plus facile à atteindre quand on est dans une entreprise. J'ai beaucoup aimé et j'ai adoré les expériences que j'ai eues en entreprise, mais ce qui est important, c'est vraiment de se dire qu'est-ce que je veux apporter
que ce soit à cette entreprise, que ce soit aux clients qui bénéficient de ça. Parce qu'encore une fois, le focus, c'est quel est le besoin que je veux résoudre. Est-ce que ce besoin, j'arrive à le résoudre mieux en étant fonctionnaire? Est-ce que c'est en étant salarié? Est-ce que c'est en étant entrepreneur? Quel est le meilleur moyen pour apporter cette solution aux personnes qui en ont besoin? Totalement, totalement, j'adore. En effet, il faut avoir un objectif, il faut avoir, peu importe qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, du moment où on aime ce qu'on fait et on donne le meilleur de soi, moi je trouve que c'est la meilleure des choses à faire en fait dans ce monde. Parce que là maintenant, c'est que des coachs partout. Il y a des champignons de coach qui poussent partout. Tout le monde se dit je suis coach, j'accompagne si, on ne sait pas vraiment leur background parce que voilà, ils se disent entreprendre. Entrepreneuriat. Je ne me proclame pas coach, je poste des choses, je veux inspirer la génération, je veux impacter les personnes, mais je ne suis point coach. Donc, j'aime beaucoup éclaircir ça. Donc, il y a souvent des gens Alors, qui viennent me disent oui, coach, coach. Je ne suis pas coach. Je ne suis pas votre alors, coach. ça ne me dérange pas, hein. Honnêtement, personnellement, il y a énormément de coachs, c'est vrai, mais chacun va avoir sa propre voix. Il y a peut-être une personne, quand je parle, la manière dont je parle ou mon look fait que elle n'accroche pas, elle n'arrive pas à m'entendre. Mais quand Déborah parle, c'est magique, elle connecte tout de suite avec Déborah et donc elle a besoin d'entendre le message de la bouche de Déborah. Et souvent, dans le coaching, je compare les coachs aux chanteurs. Il y a des millions de chanteurs, mais quand on choisit d'écouter Youssou N'Dour, c'est parce qu'on veut la voix de Youssou N'Dour et il n'y a personne qui a la voix de Youssou N'Dour. Donc, Merci. écoute, qu'il y ait énormément de coachs, il n'y a pas de souci. L'essentiel, c'est qu'on s'assure que on aime ça, On est que on est en train de travailler pour apporter des solutions, que les gens aiment ces solutions-là et s'y retrouvent. magnifique. Alors, une autre question. Est-ce qu'il y a une Mhm. voie plus courte pour, euh, pour entreprendre ou, parce que j'ai vu que tu avais, enfin, dans ta description, tu as dit en effet que voilà, il y a peut-être une voie plus courte pour entreprendre. Du coup, je me posais cette question. Alors, quand on va en montagne, hein, il y a deux manières de faire les choses. Soit on va tout seul et on cherche à atteindre le sommet de la montagne et on fait son propre sentier, on cherche son propre parcours et c'est sûr qu'on va atteindre le sommet de la montagne tôt ou tard. Ou bien, je vous les voyais dans certains documentaires, il y a ce qu'on appelle des guides, des Sherpas, qui te disent, je suis cette montagne-là, je l'ai faite plusieurs fois, je suis arrivée au sommet par différents sentiers, je sais que là, il y a un trou, je sais que là, il y a une difficulté, donc voilà un sentier qui te permet d'atteindre le sommet de la montagne, d'après mon expérience. Donc, c'est dans ce sens que je dis que quand on est accompagné par quelqu'un qui a eu à faire des erreurs, par quelqu'un qui a eu à parler aussi à beaucoup d'autres entrepreneurs, il y a ce partage d'expérience qui fait que on peut faire des raccourcis. On peut apprendre à mieux fixer son prix. On peut apprendre à faire une meilleure stratégie marketing. Ou bien, on peut aussi décider d'y aller par soi-même et c'est louable également. Moi, en tout cas, je suis la personne la plus coachée sur Terre entre mon père, mon frère, mes tantes. Donc, je suis la personne la plus coachée et je profite tous les jours de cette expérience-là et du support de ma famille. Je vois qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont connectés, mais c'est important également parce que c'est un long parcours et puis on ne réussit pas tout seul. Donc ça aussi, j'ai envie de le dire aux gens, parce que chez nous, souvent, on va dire, oui, il faut pas parler de ces projets, on va voler votre idée, on se cache et autres. Et la réalité, c'est que on peut pas vous voler votre voix, on peut pas vous voler votre projet. Quand vous êtes entrepreneur, que vous avez identifié ce que vous voulez faire, que ça vous donne de la vie, écoutez, c'est comme si Youssou N'Dour disait, je vais arrêter de chanter parce que, ou je vais pas parler de ma prochaine chanson, je vais pas parler de mon prochain album parce que quelqu'un va me le voler. Donc, on peut pas y arriver seul. Choisissez ce dans quoi vous voulez être excellent et dans le reste,
Allez chercher ceux qui ont décidé d'être excellents dans le marketing. Allez chercher ceux qui ont décidé d'être excellents dans la finance. Et c'est en étant une équipe qu'on peut s'en sortir dans l'entrepreneuriat. Il n'y a aucun entrepreneur milliardaire qui fait tout seul. J'adore. Je n'ai pas de mots à part te dire j'adore parce que je trouve que tu donnes de bons exemples, c'est bien clair et on arrive vraiment à mettre enfin, l'image en tête, on arrive à voir les choses. Ici, j'ai une question de Oui. Gata Kenny. Ce qu'on apporte d'unique doit-il apporter, enfin, doit-il porter forcément sur le produit? Alors, c'est une très bonne question. Et j'ai une image, on ne peut pas partager d'image sur Instagram, mais aujourd'hui, quand on regarde Facebook, YouTube, ce sont les compagnies qui produisent le plus de médias au monde et pourtant, ils font pas de production. On regarde Airbnb, c'est la plus grande agence immobilière au monde, aucune propriété ne leur appartient. Alibaba, le plus grand commerçant au monde, ils ne vendent rien du tout. Pareil, Uber, la plus grande compagnie de taxi, ils n'ont pas de taxi. Donc, ce n'est pas une question de produit, mais c'est encore une fois identifier sur quoi on va apporter une solution. Est-ce que c'est dans la manière de payer? Est-ce que c'est dans la manière de livrer? Quel est le problème qu'on va résoudre et apporter une valeur ajoutée par rapport à cela? Vous avez entendu, c'était très très clair. Moi, j'ai bien apprécié et cet exemple que tu m'as donné, en fait, même en parlant, tu me donnes des idées, tu m'inspires. Je me dis, il y a des trucs à identifier sur le marché. Oh, j'adore. Ouais. Franchement, je te remercie. Tu es vraiment digne de ton nom, coach. Et Merci. je le confirme. Je pense que le public aussi confirme. Une autre question. Qu'en pensez-vous de l'entrepreneuriat au Sénégal? Alors, l'intrapreneuriat. Ah, Euh, l'intrapreneuriat, pardon. oui, je vois, c'est l'intrapreneuriat. Alors, j'ai essayé, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que à un moment donné, l'énergie que ça demande de développer une entreprise, c'est comme quand on veut être champion olympique. C'est très rare de voir, enfin, j'en ai pas encore vu, vous me direz, hein. J'ai pas encore vu une personne qui va être championne olympique en même temps sur un sport qui implique les mains comme le tennis et le foot en même temps. Donc, c'est important de savoir que si on veut atteindre ce niveau-là, si on veut être excellent dans un domaine, on peut rarement le combiner avec autre chose à cause de l'énergie que ça va demander. Maintenant, ce qu'on peut faire, oui, c'est décider que, OK, je vais faire les deux jusqu'à atteindre cette étape-là. Et après, maintenant, je vais pouvoir me lancer à 100%. Et par rapport à ça, c'est important justement d'avoir un plan pour savoir c'est quoi l'orientation. Mais tôt ou tard, quand le business va se développer, ça va demander une concentration à 100%. Et puis après, à un autre moment, on pourra peut-être avoir un manager qui peut gérer, pouvoir se lancer vers autre chose. Mais dans l'entrepreneuriat, et souvent le parcours en Afrique, c'est quoi? D'abord, on est salarié parce que bon, on n'a pas le luxe de pouvoir dire j'ai de l'argent, à moins qu'on soit héritier et je peux me lancer. Donc d'abord, on va être salarié. Après, on va être self-employed. On s'emploie soi-même. On a cette partie, cette période où on est tout seul dans l'entreprise. On est le comptable, le marketeur, le créateur de produits, la livraison. On est tout en même temps. Après, dans l'évolution, on commence à avoir des employés, mais le statut ultime vraiment, c'est quand on réussit à avoir une entreprise où on peut faire de l'argent en dormant. Warren Buffett disait que l'objectif, c'est de faire de l'argent en dormant, sinon on va travailler jusqu'à la fin de ses jours. Donc, souvent, je dis, l'obsession, c'est comment je vais faire de l'argent en dormant, parce que sinon, c'est de l'esclavage aussi. Hein. On a l'impression qu'on est entrepreneur, mais on travaille, on est le premier salarié et on n'a pas d'horaire et on est mal payé finalement. Donc, c'est important d'avoir cette vision de comment je vais me rendre d'une étape à une autre. Totalement. Justement, on avait sur le plateau l'autre dimanche un investisseur, donc Tony Diaz. Et ce monsieur, il nous a réellement inspiré. Il nous a donné des bons conseils pour comment investir, où investir, à quel moment investir. Et c'est important d'investir parce que, comme tu dis, il faut arriver à dormir et générer de l'argent, en fait. Oui.
C'est hyper important. Alors, je pense qu'il y a encore une question. N'hésitez pas à poser des questions dans l'abus de la question. Hein. Donc, avec plaisir, on répondra. Donc, elle donne des exemples clairs, pratiques, un super, super coach. Je confirme. Donc, alors, il y a ton papa, justement, qui confirme, qui dit le concept de valeur ajoutée que j'attendais. Donc, il attendait ça. Donc, il y a aussi l'homme orchestre. Donc, comme tu as dit. Hein, donc, c'est hyper important hein, de te donner quand même les feedbacks de ce que le public dit. Très clair, excellent. Moi, j'adore ces lives. Merci pour cet exemple. Merci à toi encore une Merci. fois. Merci beaucoup. Pas oublier qu'elle a quand même 15 ans d'expérience. Elle a 15 ans de background derrière. Hein, donc, c'est pas petite affaire. J'ai 15 ans d'expérience et les 20 ans et les 30 ans d'expérience de tous les membres de ma famille qui sont là. C'est important d'être bien entouré, justement. On arrive à ce côté Oui. où l'environnement conditionne, l'environnement est important. Si on se trouve dans un environnement où voilà, les personnes ne pensent pas vraiment comme toi à entreprendre ou à générer de l'argent ou c'est juste salarié, ils se contentent de peu, on ne va pas être dans la mentalité de vouloir aussi développer son côté entrepreneurial. Donc, C'est difficile quand on n'est pas dans le bon environnement, effectivement, de réussir à sortir de cet environnement-là. Personnellement, je suis en train de me former aussi en coaching, mais sur la partie développement personnel également. Et malgré l'expérience, malgré le fait que je sois née dans un environnement où je suis très soutenue, me former sur le développement personnel a été vraiment transformationnel pour moi. Donc, mais c'est important que les gens vraiment décident pour eux de dire quelles sont les ressources dont j'ai besoin. Je vais aller chercher ces ressources-là au besoin en dehors de mon environnement et n'aie pas cette mentalité où ils pensent qu'ils sont conditionnés soit par l'environnement, soit par le passé. Pour moi, aujourd'hui, c'est ça le plus grand frein pour beaucoup. C'est vraiment de penser que, ou de même pas prendre conscience, de pas réaliser que on peut aller plus loin et à quel point on est conditionné par l'environnement dans lequel on a évolué et dans lequel on a grandi. Coucou Kodou. Ici, il y a Katayeni qui demande comment pour se faire coacher par Minapro. Je t'invite à écrire à Minapro et elle sera plaisir de te répondre. Oui, avec plaisir. Et en 2021, il y aura également des cours en ligne sur l'aspect entrepreneuriat. Toujours, hein, je m'applique les mêmes principes. Comment faire pour faire de l'argent en dormant? Eh ben, c'est par exemple en faisant des cours en ligne auxquels les gens peuvent s'abonner, peuvent regarder. Et quand je dors, je me réveille le matin. C'est la vision, hein. Eh ben, il y a de l'argent qui est dans le compte parce que les gens ont acheté des cours en ligne. Totalement, totalement. Merci beaucoup, Sophie. Il y a Ilam qui dit elle booste sa confiance en soi, indeed make you feel valuable at Capable. C'est qu'elle a vu ABD, c'est ça, hein? Merci beaucoup, Sophie, avec qui j'ai beaucoup travaillé cette année et effectivement, c'était une très belle expérience. Wow. Alors, avant-dernière question, donc, je me pose souvent cette question. Quelle est la différence entre une petite entreprise, une start-up et une entreprise? Alors, c'est du vocabulaire. Parce que dans le sens où la définition de petite entreprise va être différente au Sénégal de ce qu'elle va être en Europe, de ce qu'elle va être aux États-Unis. Donc, c'est vraiment ce qui est important. C'est moins de se poser la question en termes de est-ce que je suis une entreprise, est-ce que je suis une start-up, est-ce que je suis une grande entreprise. Ce qui est vraiment important là, on est en janvier 2021. C'est en janvier 2021 qu'il faut décider quel est l'objectif que je veux atteindre en décembre 2021. Pourquoi? Parce que si je me donne un objectif d'atteindre 10 millions en décembre 2021 et si je me donne un objectif d'atteindre 100 millions en décembre 2021, je ne vais pas avoir le même comportement. Donc, le comportement qui va me permettre d'avoir 100 millions va être différent du comportement, des compétences que je vais avoir besoin de développer, des routines que je vais avoir besoin de mettre en place selon l'objectif qu'on se donne. Et pour avoir été directrice commerciale pendant 7 ans, j'ai vraiment envie de dire cela aux entrepreneurs.
c'est en janvier que vous devez décider quel est le chiffre d'affaires que vous voulez faire en décembre. Et si, par exemple, vous voulez faire 100 millions en décembre, c'est vraiment de dire, OK, si je veux faire 100 millions en décembre, c'est à peu près 10 millions par mois. 10 millions par mois, c'est combien de clients selon le produit que vous vendez? Une fois que vous savez que 10 millions par mois, c'est tant de clients, vous allez décider maintenant quelle est la stratégie que j'ai besoin de mettre en place pour avoir ce nombre de clients. Et donc, c'est très méthodique. On n'obtient pas le succès par hasard. Les gens qui ont réussi ne se sont pas levés un matin et c'était oh, j'ai réussi. Non, ça marche pas comme ça marche pas comme ça. Donc, et c'est important dans les deux sens, hein. L'échec comme la réussite ne sont jamais une surprise. C'est le comportement qu'on va avoir au quotidien. C'est pas du jour au lendemain on échoue. C'est les comportements au quotidien qui sont en train d'agrandir les chances d'échouer ou d'agrandir les chances de réussir. Donc, à la fin de la journée, c'est important de se poser la question, est-ce que j'ai augmenté mes chances de réussir ou est-ce que j'ai augmenté mes chances de reculer? C'est ça. J'adore ce que tu as dit. Il y a une citation que j'ai envie d'en parler là maintenant qui rejoint Mhm, vraiment ce que tu dis. Enfin, ce qu'on a dit tout simplement de l'entrepreneuriat en Afrique parce que c'est un peu ça mon but, hein. Donc, mon but, c'est vraiment pousser l'afro-descendance. Moi, c'est vraiment les afro-descendants que je veux pousser, stimuler, entreprendre, à prendre conscience de l'importance de l'entrepreneuriat. Parce que sans ça, au fait, on ne sait rien faire, au fait. On est les premiers consommateurs, mais nous ne sommes pas les producteurs. Il faut arriver à produire. Et retirer, pour moi, comment retirer, pour moi, ce cliché que nous avons, il faut absolument aller à l'école. Et après l'école, tu suis le salariat et c'est tout. Et quand on finit, parfois, il n'y a même pas de boulot. On se retrouve là à faire des taxis-motos. Ou, voilà. Moi, je veux vraiment arriver par vous, en vous faisant venir sur le plateau, à inspirer les jeunes à dire, moi aussi, je veux entreprendre. Ah, moi aussi, je vais suivre le cours de Mina. Ah, moi aussi, je veux faire ça. C'est ça, en fait. Donc, mhm. la citation que j'ai envie de partager aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat est la porte vers une indépendance socio-économique, financière de l'Afrique. Donc, la jeunesse, on est la serrure. Donc, c'est Dieudonné Asifiwe, un Congolais de la République démocratique du Congo. Donc, je voulais parler ça avec vous parce que pour moi, je trouve que c'est important. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? La jeunesse est la serrure, en effet, de tout simplement l'entrepreneuriat en Afrique. Alors, je ne sais pas si c'est une question de jeunesse. Oui, pour moi, l'âge ne compte pas, hein. Comme on sait, pour moi, il n'y a pas de limite. C'est Donc, ça. je ne définis pas en termes de jeunesse ou en termes, je ne sais pas, d'environnement ou en termes d'école ou autre. C'est vrai que maintenant, par contre, on a une ressource, et la population qui est majoritairement très jeune. Mais pour moi, maintenant, soit cette ressource, elle est formée et c'est vraiment une ressource qui peut nous apporter, soit elle n'est pas formée et c'est une bombe à retardement. Parce que pour moi, aujourd'hui, euh, la base, le départ, c'est l'éducation. Et en général, même ceux qui ont fait le cursus école, université ou autre, ceux qui sont bons, ceux qui sont excellents, ils trouvent du boulot. Ceux qui se donnent les moyens, qui sont prêts à déposer 100 CV s'il le faut et qui regardent au bout du 10e CV que mon CV n'a pas été accepté, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas sur mon CV. Ceux qui sont prêts au début à faire des stages pour améliorer leur CV vont s'en sortir. Donc, c'est pas vraiment une question d'entrepreneuriat, de salarié ou autre, quel que soit l'individu, c'est est-ce que j'ai mis les efforts qu'il fallait pour atteindre le résultat que je veux. J'ai beaucoup aimé Kata Keini qui parle de Jim Rohn, qui disait le niveau de notre finance dépasse rarement le niveau de notre développement personnel. Si on apporte de la valeur, que ce soit à l'entreprise, que ce soit dans notre relation familiale, que ce soit dans notre environnement, que ce soit dans l'entreprise, ce qui compte, c'est apporter de la valeur, c'est apporter le meilleur de nous-mêmes. À partir du moment où on réalise cela au quotidien, eh ben, le succès il est au rendez-vous. Merci. Bon, voilà, justement, on va arriver à la dernière question parce que voilà, on arrive à terme de ce live, ce magnifique live. J'ai pas envie d'arrêter, hein.
Tu vois, une autre fois, quand je fais les lives des dimanches, je suis là, oh, j'ai pas envie de laisser partir cet intervenant parce que il m'a tellement donné, j'ai pas envie, mais là, voilà, le temps, c'est le temps. Alors, moi, par exemple, enfin, moi ou quelqu'un d'autre, tout simplement, qui veut lancer un business, mais voilà, j'ai peur de ne pas y arriver, j'hésite un peu à quitter le salariat ou j'hésite un petit peu. Voilà, j'ai ma sécurité. Voilà, Mhm. quel conseil tu donnerais, par exemple, à moi ou à quelqu'un d'autre dans le live, tout simplement, qui veut arriver à entreprendre, mais à retirer sa Oui, peur? c'est très bien d'avoir peur. Quand on a peur, c'est qu'on est conscient que ça demande des efforts, que ça demande du travail, qu'on n'a pas le niveau aujourd'hui. C'est excellent. Cette peur-là, ce stress-là, il est excellent, à condition qu'on se dise, OK, pourquoi j'ai peur? C'est ça la première question. Pourquoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur parce que je vois des fantômes dans le noir et qu'on m'a dit, oulala, là là, c'est une catastrophe? Est-ce que j'ai peur parce que je sais qu'aujourd'hui, je n'ai pas le niveau? Pourquoi j'ai peur? Parce que cette peur-là, c'est une information qu'on reçoit. Donc, c'est vraiment de comprendre d'où vient cette peur. Est-ce que j'ai peur parce que d'autres ont échoué à ce moment-là? Pourquoi ils ont échoué? Qu'est-ce qui peut faire que je peux échouer? Quel est le plan d'action que je vais mettre en place pour gérer ce stress-là, pour gérer cette peur-là? Et Oui. donc, quand maintenant on a bien identifié pourquoi on a peur, on travaille sur ça. Est-ce que j'ai peur parce que j'ai grandi dans un environnement traumatisant? Je vais aller chercher psy, je vais aller chercher spécialiste en développement personnel. Est-ce que j'ai peur parce que je sais que il faut être bilingue pour réussir dans ce domaine-là et je suis pas bilingue? Eh ben, je vais aller prendre des cours en anglais. Donc, cette peur-là, elle est nécessaire, elle est importante. Il faut l'utiliser maintenant pour pouvoir se donner les ressources dont on a besoin. C'est, j'ai beaucoup aimé. Les ressources, c'est important. C'est important. J'ai beaucoup aimé. Enfin, je ne sais pas quoi dire parce que c'est toi la coach et je trouve que tu donnes des... C'est clair et ouais, je peux que affirmer et continuer tout simplement. Et justement, on va arriver au mot de la fin. Qu'est-ce que Mhm. tu peux nous dire? Voilà, le mot de la fin te revient. Alors, le mot de la fin, c'est déjà merci. Pour être, pour avoir pour ce moment-là, merci à toutes les personnes qui se sont connectées. Je pense que les 26 personnes qui sont en ligne, c'est soit ma famille, mes amis ou des personnes avec lesquelles j'ai eu à travailler. Donc, c'est vraiment beaucoup de gratitude. Et ce terme de gratitude, c'est important pour toutes les personnes qui vont écouter ce live-là, de commencer sa journée par ça. Dans notre vie, tout est déterminé par ce sur quoi on va mettre son attention. Est-ce qu'on choisit de mettre son attention sur ce qui est difficile Ouais. ou est-ce qu'on choisit de mettre notre attention sur ce sur quoi on ressent de la gratitude? Et ce qui est important de comprendre, c'est que euh, quel que soit l'environnement où on vit, aujourd'hui on vit Corona, dans 20 ans il y aura autre chose, le gouvernement c'est difficile pour tout le monde, le climat c'est difficile pour tout le monde. Donc c'est important de savoir que l'environnement dans lequel on est, c'est le même environnement pour tout le monde. Maintenant, chaque matin, on se lève et on fait un choix. Est-ce que je choisis de me concentrer sur mes problèmes? Et si je me concentre sur mes problèmes, ils seront plus grands. Ou est-ce que je choisis de me concentrer sur ce sur quoi je ressens de la gratitude et je me concentre sur ça et qu'est-ce qui va augmenter? Eh bien, plus de gratitude et c'est ce qui nous ressource pour aller maintenant chercher et avoir cette motivation-là pour pouvoir avancer. Donc, en mode de la fin, c'est vraiment ce que j'aimerais dire. Concentrons-nous et mettons notre attention sur ce qui est positif dans notre vie, sur ce qui nous permet de nous ressourcer et redistribuons cette gratitude-là dans nos relations avec les autres. Oh, j'adore. Pour une fervente de tout ce qui est moi, gratitude, reconnaissance, voilà, on est en harmonie avec soi. Je te Mm. remercie énormément d'avoir accepté de venir dans le live, de venir parler, de convaincre les gens, de juste les expliquer. Enfin, voilà. Tu as donné des Avec exemples plaisir. clairs que j'ai beaucoup aimés. Je vous remercie également le public. Hein. Merci, sans vous, il n'y a pas de live.
Vous êtes là, vous avez entendu, vous avez posé des questions. C'est hyper important pour nous aussi d'avoir ce dynamisme où on sait que vous apprenez, vous prenez, nous aussi on donne. Et je te remercie. Moi, ce que je retiens de ce live, c'est je retiens qu'il y a un caméléon volant qui est beaucoup dans la reconnaissance, dans la gratitude. Voilà, avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup de background, qui est apte à aider les autres, qui vient vraiment d'une famille aussi, d'un environnement qui l'a poussé aussi à aller aussi vers de l'avant et aussi à inspirer les autres. Je vois aussi que tu as un public également qui te suit et qui est hyper content de consommer ce que tu donnes. Je retiens beaucoup de bonnes choses concernant l'entrepreneuriat, concernant le salariat, qui ne doit pas avoir de barrière. Voilà, chacun fait ce qu'il sent et ce qu'il est bien dedans. Donc, je te remercie énormément pour ça. Donc, si vous, dans le live, les personnes qui me suivent, qui vont voir aussi par la suite ce live, parce que c'est souvent ce qui va se passer, n'hésitez pas à aller voir la page de Minaprod. Si vous avez des questions à poser à Minaprod TV, allez, c'est ça, hein, si je ne me trompe pas, à également poser des questions. Si c'est des questions, n'hésitez pas à venir vers moi et je passerai les messages ou directement aller vers elle. Donc, c'est hyper important pour moi aussi de dire ce message à toi aujourd'hui. Je suis aussi hyper reconnaissante, tout simplement. Et si vous avez aussi des questions à part par rapport à l'entrepreneuriat ou par rapport au développement personnel, n'hésitez pas à toujours me contacter. Il y a des personnes qui sont déjà passées dans le live précédent qui peuvent également répondre à vos questions, vous personnes qui venez également de me découvrir à l'instant. Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas, ce live, c'est le début d'une aventure qui va se continuer, qui continue sans arrêt. Je reçois tous les dimanches un autre entrepreneur. La semaine prochaine, on aura une autre entrepreneuse également qui nous vient du Sénégal aussi. Je réserve la surprise. Lundi soir, vous verrez les fiches. Donc, elle aussi va venir nous inspirer, nous donner un petit peu son parcours. Donc, voilà, n'hésitez pas à rester branchés. Le Dev Talk Show continue et continuera toujours. Je te remercie énormément. Merci beaucoup et merci à tout le monde encore. Oui. Et je vous dis à dimanche pour un autre live, une autre émission de Dev Talk Show. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Salut, salut. Bye bye. Bye.